Zohar Chok l'Israël, vendredi, Parasha Tetzavé. Alors, après le Zohar de la semaine dernière, de Shabbat, de vendredi, qui parlait de ces lumières de Shabbat qui resplendissent de tous les côtés, Amar Rabbi Yehuda Achi Uvadai. Rabbi Yehuda, il a dit, assurément, il en est ainsi. Parce que le Zohar, il avait conclu en disant que cette chose-là, c'est un signe particulier entre Dieu et Israël. Et effectivement, il en est ainsi. Le Shabbat est le lien de sainteté entre le Saint béni soit-il et les enfants d'Israël. Ve'alda active, et c'est pour ça qu'il est écrit Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Alors c'est un verset que tout le monde connaît, dans Exode 27, mais évidemment le Zohar va lui accorder une attention particulière. D'abord, évidemment, cette notion de Zachor, elle n'est pas évidente parce que on traduit par souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, mais ici, Zachor, c'est rappelle-le, mentionne-le. Euh, Presque même, le Zohar pourra dire de la Shon Zachar, ça veut dire donne-lui un élément masculin, fais-le vivre, Zachor et Yom Shabbat, les Kadesho. Mais dans ce verset, du coup, on a un lien entre deux notions qu'on va voir aujourd'hui, entre la notion de Shabbat et la notion de sainteté. Le Ramak dit alors, c'est quoi ce lien entre les deux? C'est qu'on doit attirer le jour de Shabbat, la sainteté, on doit attirer la sainteté sur ce degré de Shabbat. Or, la sainteté, en général, elle provient de Chorma. Donc, on doit faire, nous, vu que le Shabbat, ça se passe dans les mondes supérieurs, indépendamment de notre volonté, parce que c'est lié à l'ordre du temps, à l'ordre de la création, on doit faire venir sur le Shabbat une sainteté qui provient d'un degré plus haut. Évidemment, on ne peut le faire que si c'est possible. On ne peut pas attirer cette sainteté sur d'autres jours, ou en tout cas de façon aussi facile que le jour du Shabbat. Mais il y a un lien particulier entre Shabbat et la Kedusha, entre Shabbat et la sainteté. Ce qui ferait qu'on aura après l'expression de Shabbat Kodesh, le saint jour du Shabbat. Et il est écrit Urtiv Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani Hashem. Un verset dans Lévitique qui donne lieu évidemment à beaucoup d'interprétations, qui est que Dieu s'adresse à Israël et leur dit Saint vous serez, car je suis saint, car Ki Kadosh Ani, parce que je suis saint, Yud Kevavke. Toutes les interprétations, que effectivement, comment est-ce que la sainteté de Dieu, elle peut être équivalente à la sainteté d'Israël. Alors les deux mots, ils sont écrits évidemment chacun de façon différente, il faut voir là-bas sur place tout ce qui est écrit dans les commentateurs, mais en tout cas ici, on voit qu'il y a un rapport entre Shabbat, sainteté, et une sainteté d'Israël qui correspond à une sainteté de Dieu. Et le Rama qui ramène ici, quand vous vous sanctifiez, alors je me sanctifie avec vous. Donc ici, c'est le mouvement de bas en haut. Quand vous vous sanctifiez, c'est ça que dit le verset, Kedoshim tiyu, saint vous serez. C'est un impératif, ou saint soyez. Ce sont ces fameux impératifs futurs qu'on peut interpréter des deux manières. C'est à la fois saint vous serez, ou saint soyez. Soyez saint, parce que moi je suis saint. Autrement dit, c'est moi qui vous donne la force de faire ça, mais le mouvement de la sainteté, il provient de ce degré-là. Et donc, comme dit le Rama, quand vous vous sanctifiez, alors moi aussi je me sanctifie avec vous. Alors ça, on va dire, c'est un principe général. Là-bas, le verset, il parle de façon générale par rapport à tout le temps. Alors Zohar ici, il veut amplifier le fait que ce soit particulier au jour du Shabbat. Et donc, on va continuer avec d'autres versets qui vont établir cette liaison entre Shabbat et la sainteté. Urtiv, et il est écrit, le verset qu'on avait vu dans Isaïe 58:13, Vekarata la Shabbat oner, et tu appelleras le Shabbat comme étant un délice, Ligdosh Hashem Mechubad, pour la sainteté de Yud Kevavke Mechubad, qui est honoré. Il est honoré par qui? Il est honoré par vous. Et il est honoré par vous, pourquoi? Parce que nous, on est capable d'appeler, c'est-à-dire de donner un nom,
mais en même temps de l'appeler comme on appelle quelqu'un pour le faire venir, Vekarata la Shabbat, et tu appelleras le Shabbat, ou pour le Shabbat, le degré de délice qui s'appelle Oneg, l'Ikdosh Hashem, pour la sainteté de Yud Keh Vav Keh. Donc comme dans le verset précédent, il y a une liaison entre la sainteté d'Israël, la sainteté de Dieu. Ici, on a avancé d'un degré, c'est entre la sainteté du Shabbat et la sainteté de Dieu. Mais ici, on a rajouté Mechoubad, et parce que cet honneur, le Chavod, le Kavod, cet honneur-là, ici, il provient de la sainteté elle-même, qui est Chorma. Donc la notion de Kavod, elle est très particulière, mais en tout cas ici, cette notion de Kavod, d'honneur, elle reçoit une sainteté où cet honneur, il provient d'un degré de la sainteté qui s'appelle Chorma. Alors, Tana, c'est pour ça qu'on a enseigné. Be'ayoma, en ce jour, Kol nishmeteun de tzadikaya, toutes les âmes des justes, dont on a parlé la dernière fois si vous vous souvenez. Or, ces âmes des justes, elles sont où? Soit, ici on parle des âmes des justes, donc on ne parle pas des justes vivants. Donc les âmes des justes, normalement, elles sont dans un endroit particulier en haut. Vu que apparemment ils ont terminé leur travail, ces justes-là, donc ils ne reviennent plus en Gilgulim, ils ne reviennent plus en Sig dans ce monde-ci. Et ils sont dans un endroit, dit le Rama, qui s'appelle le Gan Eden Elion, le jardin d'Éden supérieur. Donc en ce jour de Shabbat, Kol Nishmateun de Tzadikaya, toutes les âmes des justes, Mitadenin Betafnuke Atika Kadisha, elles vont se délecter dans les délices de l'ancien saint. Ça veut dire que même ces âmes des justes, le jour du Shabbat, elles reçoivent quelque chose qu'elles ne reçoivent pas pendant la semaine. Et c'est quoi qu'elles vont recevoir? C'est quoi ce qu'elles reçoivent? Une délectation qui provient d'un degré qui s'appelle Atika Kadisha, qu'on avait déjà vu, qu'on peut attribuer généralement à Keter, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce degré-là, il est sétima des chol sétimine, il est caché de tous les cachés. C'est le degré le plus enfoui, le plus caché, et les justes y accèdent le jour du Shabbat. Verucha chada mi'inuga de'a'u atika kadisha. Et comme les justes, ils ont accès à ce degré, alors par rapport à ce degré de atika kadisha, il y a une particularité de ce degré qu'on va appeler ici rucha, et il y a un esprit. Mi'inuga de'a'u atika kadisha, du délice de cet ancien saint. Il va être mitpashta, il va se déployer bechulo almin, dans tous les mondes. Donc eux, ils montent, ils profitent de quelque chose, et il y a quelque chose du haut qui va maintenant se déployer dans tous les mondes, c'est-à-dire de haut en bas. Le Rama qui dit alors c'est où ce degré? C'est de l'endroit où se dévoile la lumière du jardin d'Éden supérieur qui ce jour-là va être éclairée d'une nouvelle lumière. Mais cette chose-là, elle va maintenant se déployer. Elle va maintenant passer par tous les degrés. Et donc ce degré-là, parce que quand le Zohar il a dit Verucha, ça veut dire c'est simplement une particularité de ce degré qui s'appelle ici le Ruach. Et qu'est-ce qui fait ce Ruach, cet esprit du délice de Atika Kadisha, de cet ancien saint? Vesalka Venarta, et il monte et il descend. Ou mitpashta, et il va se déployer, les chulehu bene kadishin, pour tous les enfants saints. Le Demesek il dit quoi? Ce sont les. Pourquoi est-ce qu'ici on a employé cette expression de bene kadishin, les enfants saints? On peut dire que ce sont les enfants d'Israël qui sont attachés à la sainteté. C'est-à-dire que le jour du Shabbat vont attirer ce degré-là. Et donc même eux, ils profitent en bas de quelque chose qui se passe dans le plus haut de tous les degrés en haut. Les chuleu neture oraita, pour tous ceux qui gardent la Torah, venaichin benaicha shelim, et ils se reposent d'un repos complet. Donc ceux qui s'appellent les Beni Kadishin, les enfants saints, les Chuleu Neture Oraita, ceux qui gardent, ceux qui protègent la Torah, Venaichin Benaichi Ashalim,
et ils vont se reposer d'un repos complet. Et ils vont avoir droit à cette félicité et à ce fameux repos du Shabbat. Et alors, comment? Le jour du Shabbat, tout d'un coup, mais c'est un jour comme les autres, pendant la semaine, même si on a un degré spirituel, le Shabbat, etc., même si on peut peut-être ressentir qu'il se passe quelque chose dans les mondes d'en haut, qu'est-ce qui, comment est-ce que ce degré du plus haut, il peut descendre en bas? Le Zohar il dit, mitnashem mikuleu kol rugzin, kol dinin, ve kol pulchanin kashin, vont être oubliés de tous, ça veut dire ça va disparaître, kol rugzin, toutes les colères. C'est-à-dire quoi? C'est les colères de la semaine. Les colères, c'est aussi les colères des hommes, mais les colères de ce qui peut se passer dans les mondes d'en haut. Kol dinin, toutes les rigueurs. Le Rama qui dit c'est les maladies, la mort. Vers kol pulchanin kashin, et tous les travaux durs. C'est-à-dire des travaux tellement durs qu'on ne peut même pas se reposer. Donc tout ça, pour ceux qui ont accès à ce degré du Shabbat, tout ça, c'est éliminé d'eux. Alors vous allez me poser une question, vous allez dire, mais parmi ces gens-là, personne ne meurt Shabbat. Moïse, il est mort Shabbat. David Ameller, le roi David, il est mort Shabbat. Alors justement, si ces gens-là, ils meurent Shabbat, alors c'est une autre mort. C'est pas la mort des jours de la semaine. C'est une mort qui provient d'un autre degré. Et cette mort-là, c'est une mort qui se fait kaviachol dans la sainteté même. C'est une mort particulière. C'est pas, puisque le Zohar ici, il vient de dire, mitnache mikuleu, vont être oubliés de tous, kol rugzin, toutes les colères, vers kol dinin, et toutes les rigueurs, vers kol pulchanin kashin, et tous les travaux durs. Tout ça, ça disparaît le jour du Shabbat. Adaodirtiv, ainsi qu'il est écrit. Beyom iniach Hashem lecha me'ozbecha ou mirogzecha ou min avoda kasha. C'est ce que dit le prophète Isaïe en 14-13. Qu'est-ce qu'il dit en ce jour-là, le jour du Shabbat? Iniach Hashem, où Dieu va te reposer pour toi, me'azbecha, de ta peine, ou mirogzecha, et de ton courroux, de ta colère, ou min avoda kasha, et du dur travail. Les trois éléments du verset, ils correspondent aux trois éléments que le Zohar vient de citer, dit le Ramak. Qu'est-ce qu'on avait vu comme éléments? On avait dit les colères, les rigueurs et les travaux durs. Et dans le verset, on a mi ozbecha, de ta peine, mi rogzecha, de la colère, ou min avoda kasha, et du dur travail. C'est-à-dire, c'est ça que le prophète promet à ceux qui respectent ce degré du Shabbat. Et là le Zohar va dire quelque chose d'assez particulier, parce que bien qu'on l'ait déjà entendu souvent, c'est pas évident de comprendre cette chose-là. À savoir que le Shabbat, du coup, il va être l'équivalent de toute la Torah. Alors comment est-ce que c'est possible? On peut faire Shabbat et faire des fautes pendant la semaine. On peut respecter Shabbat et ne pas respecter d'autres commandements, bien que Shabbat soit le plus important. Mais il y a bien d'autres éléments. Alors écoutons le Zohar. Et donc à cause de cela, ou pour cela, Shakil Shabbat la Kobel Oraita. Shabbat est considéré en regard de la Torah. Donc dans un premier temps, il est en équivalence. C'est pas exactement identique, mais c'est en équivalence, il est Shakil, on peut même dire il est pesé, il a le même poids. Vekol de Natir Shabta, et tout celui qui garde le Shabbat, Ke'ilu, c'est comme si Natir Oraita Kula, est comme celui qui garde toute la Torah. On n'a pas dit que faire le Shabbat c'était respecter toute la Torah. Simplement, c'est en équivalence. Parce qu'il y a dans le Shabbat la totalité de la Torah. Le Zohar il dira que bien qu'en haut, il y ait après 120 ans le Gehinam, le Gan Eden et d'autres choses, il y a un degré particulier parmi toutes ces choses qui peuvent arriver à un homme après 120 ans dans tous les jugements célestes, qui est le fait que est-ce qu'il a ou non, dans ce monde-ci, respecté le Shabbat, ou est-ce qu'il a compris, ou est-ce qu'il a intellecté, ou est-ce qu'il a eu ce degré de Shabbat. Et ça change tout. Et même dans le Gehinam,
même pour des gens qui ont des fautes à se faire pardonner, et le Guinam, c'est pas éternel comme on sait, même dans le Guinam, ceux qui sont dans le Guinam et qui ont respecté Shabbat, ils n'ont pas le même degré que ceux qui sont dans le Guinam et qui n'ont pas respecté Shabbat. Bien qu'on dise que le Shabbat, tout s'arrête, d'après le Zohar, c'est encore plus compliqué que ça. Effectivement, tout s'arrête sur un plan général, mais dans l'individualisation ou l'individuation des choses, il y a le degré de Shabbat qui demeure. Le Ramak va nous dire ça. De même que celui qui se convertit, quand il accepte la Torah, il va recevoir un degré d'âme supplémentaire. Il va recevoir un esprit saint. Parce que le fait qu'il accepte la Torah va lui donner une nouvelle âme. Évidemment, en plus du fait qu'il va recevoir une nouvelle identité, puisqu'il va changer de nom. Alors, comme la Torah, pour celui qui l'accepte, elle donne une nouvelle âme, de la même manière que quand les enfants d'Israël ont reçu la Torah au mont Sinaï, eux aussi, ils ont reçu une nouvelle âme. Le Shabbat, il va rajouter aussi un esprit saint à celui qui entre sous les ailes de Shabbat. C'est ça l'équivalence. C'est que ça va donner un esprit en plus. Ça donne un degré d'âme supplémentaire. Urtiv, et il est écrit Ashre Enosh Yaasezot, ou Ven Adam Yachazik Ba, Shomer Shabbat Mechalelo, Ve Shomer Yado Measot Kolra. Alors c'est dans Isaïe 56.2. Ashre Enosh, heureux l'homme. Bon, il y a plusieurs termes en hébreu pour dire homme, en tout cas ici c'est Enosh, il y a ces Zot, qui fera Zot celle-ci, c'est au féminin. Ou Ven Adam est le fils d'Adam, donc il y a 2 degrés. Ashre Enosh, heureux l'homme, qui fera ceci, celle-là, le féminin. Ou Ven Adam est le fils de Adam, donc c'est un autre degré. Yahazik Ba, qui va se renforcer dans ce degré. Et c'est quoi? Shomer Shabbat Mechalelo, il protège, il garde le Shabbat de sa profanation. Il empêche que le Shabbat soit attaqué, soit profané par les forces extérieures. Ou même d'après Halal, l'étymologie, il empêche que le Shabbat soit vidé. Halal, c'est un vide, il soit vidé de sa substance. Il est quelque part un rempart lui-même du Shabbat. Ve Shomer, et c'est le même terme, et il protège sa main, Ve Shomer Yado, et il garde sa main, mais Asot Kolra, de faire tout mal. Après le Pshat, le verset, il dit, puisqu'il croit qu'il y a un maître du monde, alors il va à la fois observer le Shabbat et à la fois se garder de faire tout mal. C'est intéressant. La phrase d'avant, le Zohar, il a dit que le Shabbat était l'équivalent effectivement, de toute la Torah. Et il dit, le prophète, il dit à cause de ça, que le prophète, il met entre parenthèses le fait de respecter le Shabbat et le fait d'empêcher sa main de faire le mal. C'est ça, en gros, c'est le Shabbat et la Torah. La Torah, c'est pour t'empêcher de faire du mal, et le Shabbat, c'est en équivalent. C'est comme ça que le Zohar va appuyer doucement sa comparaison entre le Shabbat et la Torah. Parce que c'est pas évident d'établir une telle comparaison. Et c'est ce que va dire le Zohar. Ishtema. Alors donc, il ressort de ça, il s'entend d'ici. Des man des natir Shabbat, que celui qui garde le Shabbat, qui man kekeman des natir raita kula, est comme celui qui garde toute la Torah. On relit. Qu'est-ce qu'il a dit le verset? Ashre enosh yasezot uven adam yahazik ba. Heureux l'homme qui fera celle-ci. Celle-ci, c'est le Shabbat. C'est ce degré du féminin. Ou Ven Adam Yachazik Ba est le fils d'Adam qui va se renforcer qui va se renforcer en elle. 2 points. Shomer Shabbat Mechalelo, il protège le Shabbat de sa profanation. Ve Shomer Yado Me'asot Kolra, et il protège sa main de faire tout mal. Le Masok Bidvash, il comprend comme ça. Puisque le verset cité
compare celui qui garde le Shabbat, quand on a dit Shomer Shabbat Mechalelo, avec celui qui ne transgresse pas les interdits de la Torah, parce que le verset, il a dit quoi? Veshomer yado me asot kolra. Donc apparemment, ça concernerait simplement le fait de s'abstenir de faire du mal, qui correspond aux interdits de la Torah. Et donc, conclusion, on relit la dernière phrase, Ishtema, et donc il s'entend d'ici, des man des natir Shabbat, que man des natir oraita kula, que celui qui garde le Shabbat, Keman, il est comme si, on n'a pas dit que c'était le même, il est comme celui des natir oraita kula qui garde toute la Torah, qu'on puisse garder toute la Torah et le Shabbat, Shabbat Shalom.